Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre journal hebdomadaire sur la radio-télévision Voix de la Croix. À la une cette semaine, la Convention nationale de Jos au Nigeria qui s'est tenue du 29 janvier au 4 février 2019. À Koumé, au quartier général, la tenue de la retraite annuelle des dirigeants, des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et enfin, la tenue en France d'une concertation européenne en vue de préparer la Convention mondiale 2019. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, s'est rendu à Jos au Nigeria pour la Convention nationale qui s'est tenue du 29 janvier au 4 février 2019. Ça aura été un événement au cours desquels l'Église au Nigeria a bénéficié des riches enseignements. Le reportage de Julius Mbaté. Christian Missionary Fellowship International, Nigeria, held their national convention in Jos, Plateau State from the 29th of January to the 4th of February 2019. The theme of the national convention was captioned, "The Turning Points for Nigeria." The goal of this convention was to help the brethren in our work in Nigeria enter into God's promises in the message the Lord gave us at the end of the 10th 40 days prayer and fasting crusade held in Koumé last year, 2018, where the Lord promised to bring a turning point to our work in Nigeria. The 5 days national convention gathered 420 leaders and members of CMFI from about 24 states. Pastor Wilfred Lekunze, our missionary #1 to Ghana, and his team were also present at this gathering. Pastor Theodore Andossé, the leader of Christian Missionary Fellowship International, was the guest speaker at this convention. He was accompanied by his wife, Sister Adela Andossé, and his co-ministers from the international headquarters in Cameroon. The convention started with Pastor Theodore Andossé and those who came with him from Cameroon, giving personal accounts of the high points in their lives, families, and ministries in the year 2018. After the presentation of the report of the state of our work in Nigeria by Pastor Mark Ajakbo, Pastor Theodore clearly explained that the reason for the drop in the number of those in our work in Nigeria is due to spiritual mixture. God produced the likeness before multiplying it. God blesses what he approves, and what God blesses multiplies. God blesses what he approves, and what God blesses multiplies. If we are not multiplying, there's a big question mark as to whether God approves. And the big issue about God's approval is mixtures. In attractiveness and sweetness, mixtures are good. But in the power to grow and multiply and reproduce, mixtures are useless. Teaching on the theme of the convention, Pastor Theodore explained that a turning point is the point where God steps in and takes over. Teaching from scriptures, he presented examples of men who brought about a turning point in their generation, such as Phinehas, Jonathan, Nehemiah, David, and his mighty men, just to name a few. He exhorted the brethren to imitate these examples. Before the closing of the convention, Pastor Theodore Andossé also clearly presented the spiritual foundation upon which our work in Nigeria was built and through which it will grow. The foundations of our work is a purposeful relationship manifested by total commitment to God, to Brother Zach, to Brother Theodore, and to our vision. It is the raising, the training, the sending, and the supporting of large numbers of national missionaries for a rapid growth of our work
in Nigeria. It is the helpless and total dependence on God for the success of our work. He closed the convention by encouraging the brethren in Nigeria to prepare for the coming World Convention this year in Kume. The convention was marked with an abundance of praises and thanksgiving. The brethren were so joyful to see each other and to see Brother Theodore and Sister Adela, who came back to their mission field. During the convention, Pastor Theodore and the leaders visited the permanent site of CMFI National Headquarters at Ansa in Bassa local government area in Plateau State. He led the brethren to thank the Lord for the abundant financial provision to start building the first structure and encourage the leaders present to be involved in the project and make the project their own. The convention, which was held in Korat Hamlet Amusement Park and Event Center in Jos, provided a conducive environment in terms of accommodation, worship, hall and recreation facilities for participants, especially children who were not left out. They had their session to study the Bible, sing, recite verses in the Bible, and the prophecies the Lord gave concerning Nigeria through Professor Zachariah Tanyifomo, the founding team leader of Christian Missionary Fellowship International. The National Convention was a success as the Lord used it to bring the work in Nigeria to the promised turning point. It was indeed a turning point convention. To God be all the glory. Presenting for Radio Television Voice of the Cross, I am Julius Mbate. Environ 400 personnes ont pris part à la retraite des dirigeants de jeunes et étudiants convoqués par le dirigeant international des jeunes et étudiants, le pasteur Joseph Ngande, du 7 au 10 février 2019 à Koumé, au quartier général. Ça aura été une retraite au cours de laquelle les jeunes ont été interpellés sur leur rôle dans l'accomplissement du but de notre œuvre. Le reportage de Jacques Coutier. La réunion annuelle des dirigeants des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale a eu lieu du 7 au 10 février 2019 à la base à Koumé. Approximativement 400 participants de 5 nations ont fait le déplacement pour être enseignés sur la responsabilité des jeunes et des étudiants dans l'accomplissement du but et de la vision de notre œuvre. 35 nations ont également suivi ce cours à partir de ABC Online. Le leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale a démontré devant son auditoire à quoi vont ressembler les 1000 dirigeants profils dont nous avons besoin pour l'avancement de l'œuvre. Il a réitéré le fait qu'il y a des postes vacants dans les vies des dirigeants qui ont beaucoup travaillé dans les phases précédentes de notre œuvre. Il y a des postes vacants dans l'Église. Il y a des postes vacants dans les champs de mission. Le service pratique est la porte d'entrée dans la vie de quiconque, dans l'Église et dans les champs de mission. Les dirigeants profils étudiés dans ce registre sont Barnabas, Étienne et Philippe. Ils ont tous servi pratiquement dans l'Église à Jérusalem. Et quand il y a eu un changement, une crise, dans un nouvel environnement, ils sont devenus des hommes de conséquence. When an angel never talked to you, Quand est-ce qu'un ange t'a jamais parlé? it's because you are not in any crisis. C'est parce que tu n'es dans aucune crise. It's because you are not in a new situation. C'est parce que tu n'es pas dans une nouvelle situation. You are not in any pioneering context. Tu n'es dans aucun contexte pionnier. And neither God nor man trusts you. Et ni Dieu ni l'homme ne te fait confiance. Because you have never served anybody. Parce que tu n'as jamais servi personne. The angel spoke to him. L'ange lui a parlé. The spirit spoke to him. L'esprit lui a parlé. And when he finished his ministry, somewhere there on the road to Gaza, Et quand il a fini son ministère, quelque part là, sur le chemin de Gaza, Philip experienced teleportation. Philippe a expérimenté de la téléportation. He finished baptizing. Il a fini de baptiser He got out of water. et il est sorti de l'eau. He wanted to put his leg on the edge of the water. Il voulait poser son pied au bord de l'eau. He appeared at the outskirts of Azotus. Il a parlé se retrouver dans les banlieues d'Azote. 50 kilometers away from where he was. 50 kilomètres de là où il était. He has traveled by Spirit Airline. Un autre moment important
de cette rencontre a été celui du compte rendu. Les différentes zones de coordination et les responsables des différents PSU ont rendu compte. La réunion s'est achevée avec une réunion de coordination des jeunes et étudiants pour tirer des leçons de secours et préparer les événements à venir, à savoir l'UMPJ des étudiants, les camps bibliques et la Convention mondiale. Je m'appelle Sony Assomon. Je suis ressortissant de la province spirituelle des universités, antenne de Yaoundé. Et au-delà du fait que je sois membre de ce démembrement de notre communauté, je suis également dirigeant des jeunes là-bas. Et c'est donc en ces qualités-là que j'ai participé à ce séminaire de formation des dirigeants, des jeunes et des étudiants. Je voudrais, avec votre permission, dans un premier temps, exprimer toute ma gratitude vis-à-vis du Dieu très haut qui a bien voulu que je puisse participer à ce séminaire. Il faut dire que de manière péremptoire, il est difficile de prédire les enseignements qui seront dispensés lors d'un événement comme celui-ci, qui de surcroît est présidé par notre leader. Et donc, à la question de savoir ce que j'ai retenu et quelles sont mes perspectives, ce qu'il faut dire, c'est que d'emblée, il est difficile de ressortir avec un enseignement unique lorsqu'on passe 2 jours, 3 jours sous les enseignements du frère Théodore qui, de mon point de vue, représente toute une encyclopédie en lui-même. Pour la RTBC, Jacques Koueché. Tout juste après le ministère rendu au Nigeria, le pasteur Théodore Andossé et ses co-ministres ont fait escale dans la nation spirituelle de Garoua, où ils ont rendu ministère dans plusieurs localités du 4 au 6 février 2019. Les détails avec Hyacinthe Bokolo. Du retour du ministère rendu à la Convention du Nigeria, le pasteur Théodore Andossé et son équipe ont rendu ministère dans la nation spirituelle de Garoua pour édifier les jeunes convertis, pour prêcher l'évangile, encourager les saints du 4 au 6 février 2019. Dans le courant de la journée du 4 février 2019, le pasteur Théodore Andossé et son équipe ont rendu ministère à 3 localités. Bandaké, où 324 personnes étaient présentes, et 200 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. À Nakon, où 96 personnes ont reçu le ministère, et à Garoua, où 100 personnes étaient présentes pour les accueillir après une longue journée. Dans la journée du 5 février 2019, nos missionnaires itinérants sont allés dans 8 localités, Napaté, Demsa, Laïda Tchako, Chimping, Gashiga, et ainsi que d'autres localités, et Garoua dans la soirée. Le lendemain matin, la localité de Nguna a été visitée. En définitive, 11 localités ont été visitées et 14 ministères ont été rendus. Le thème principal de ces messages était d'établir les jeunes convertis en Christ en déroulant le portrait de la vie que le Seigneur Jésus attend d'eux, selon Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 31, pour mener une vie qui plaît à Dieu. En définitive, que retenir de ces 3 jours de ministère? Comme impact de ces messages, à Bachéo particulièrement, où le frère Théodore a été reçu à travers les trompettes, la visite du frère Théodore a ouvert de telles portes le week-end suivant que 1400 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus le dimanche suivant. En Nguna, où le frère Théodore a enseigné sur l'amour, plusieurs frères ont reçu la guérison intérieure comme témoignage et impact de ces visites. À Garoua, plusieurs frères ont été renouvelés, encouragés et disposés à obéir au message qu'ils ont écouté. À Laïda Tchako, où une chambre de prière a été inaugurée, la fréquentation à ce groupe électrogène spirituel a augmenté après la visite du frère Théodore dans cette localité. Merci pour cette chambre de prière. Merci pour cet groupe électrogène spirituel. Pour alimenter, ô Seigneur, tous ces villages et au-delà. Merci infiniment, ô Seigneur. Sois béni, sois béni. Pour la RTBC, je suis Hyacinthe Bokolo. En préparation de la Convention mondiale 2019, une concertation européenne s'est tenue en région parisienne le 2 février dernier. Elle a rassemblé des frères
venus de 10 nations où notre œuvre est représentée. Les détails. Plus que 10 mois avant la Convention mondiale de notre ministère, Koumé 2019. Dans les plus de 100 nations où le ministère est représenté à ce jour, l'heure est à la préparation et l'Europe n'est pas en reste. C'est dans ce cadre que le samedi 2 février 2019 s'est tenue en région parisienne en France une concertation européenne pour la préparation de la Convention. Pour l'occasion, 10 nations européennes étaient représentées par les dirigeants respectifs de l'œuvre dans ces territoires. Le Luxembourg, la Belgique, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal, la Norvège, la Hollande, l'Espagne et la France. La Côte d'Ivoire et le Gabon étaient également présents au travers des frères Boniface Meunieux et Calvin Eco en tant que membres du comité d'organisation de la Convention. Alléluia. La Côte d'Ivoire. Luxembourg, le Luxembourg, Italie, l'Italie, Belgium, la Belgique, we have Germany represented. We have Portugal represented. Portugal. Hallelujah. We have Norway represented. Norway. And then we have France. Represented. All the French. Let's give a clap offering unto the Lord. Applaudissons pour le Seigneur. Hey, Holland is represented. Holland. Hallelujah. Okay. La rencontre a débuté aux environs de 10 heures avec le frère Philippe Donald, notre missionnaire en Grande-Bretagne, qui a conduit les frères à élever au Seigneur plusieurs actions de grâce pour le but de la phase 2 accomplie, pour le frère Zach en tant que notre ministère, pour la main de Dieu visible dans notre ministère au travers de la croissance dans le caractère et de la qualité des conversions. Ensuite, il a rappelé l'objet et la raison de la convocation de cette rencontre. Comment l'Europe, en tant que continent, apporte sa contribution pour la Convention. Il a ainsi rappelé le cadre dans lequel nous organisons Koumé 2019. La subdivision de notre but global en phases, la réalisation du but de la phase 2 en décembre 2018, la nécessité de consolider ce but atteint en cette année 2019 pour le présenter au Seigneur en décembre dans un festival de louanges, la célébration de l'excellence et le lancement de la phase 3. Après quoi, il a donné la parole au frère Constant Yonké pour la suite du programme, l'état des lieux de la contribution de l'Europe. Le frère Constant a premièrement insisté sur le fait que les attentes concernant la contribution de l'Europe à l'aspect événement de la Convention sont grandes. Aussi, il a insisté sur la nécessité d'y participer en tant que continent, dans le même esprit, dans le même élan et avec le même cœur. À la suite de quoi, les différentes nations représentées ont tour à tour présenté l'état des lieux de leur préparation et de leur contribution. Un programme informatique a été mis en place dans la nation pour faire le suivi et se rassurer que cet engagement est effectivement réalisé d'ici le 31 mai 2019. En parallèle, une solution logistique est en train d'être pensée pour organiser le transport de chaque délégué depuis l'Europe jusqu'au Cameroun à un tarif préférentiel. Et comme notre frère nous a développé une application qui permet de faire tout ça, donc si dans la partie qui concerne la France, ensuite, les frères ont également partagé un fardeau qui leur tenait particulièrement à cœur afin de mobiliser l'Europe entière sur le sujet. L'envoi d'équipements pour le transport des participants
au Cameroun et pour les travaux à Koumé. Puis, c'est la Belgique qui a rendu compte de son engagement à 3 niveaux. La louange avec notamment la formation des musiciens et ingénieurs de son, la gestion organisationnelle de la convention avec le développement d'un outil informatique pour porter entre autres la gestion des participants et la communication entre les acteurs de l'organisation, et enfin leur contribution financière. C'est au niveau de la louange. The first commitment is I want to praise the worship. Porte un aspect important de l'événement au niveau. Ensuite, l'Allemagne s'est engagée pour la réussite de la convention. L'Espagne a souligné être en train de s'organiser pour pouvoir assurer l'exportation de divers matériels vers Koumé. Et le Portugal a suivi pour une contribution. La Norvège a indiqué être impliquée dans la collecte des profils et des témoignages. De plus, nos frères dans la nation norvégienne sont en train de travailler sur la retransmission en temps réel de la convention en 10 langues différentes. La Hollande a partagé le fardeau de travailler sur le réseau Internet du quartier général. Et enfin, l'Italie s'est engagée à faire un don d'un atelier de menuiserie pour les travaux à Koumé. Après cet état des lieux, le frère Boniface Meunier a rappelé que la convention n'est pas quelque chose que l'on fera avec les moyens humains ou la sagesse humaine. Et qu'il nous faut comprendre que c'est Dieu qui demande la convention afin de prendre les bonnes dispositions intellectuelles et intérieures pour entrer dans cette convention. Il a ensuite lancé l'appel pour collecter les profils et les témoignages. Finalement, le frère Calvin Eco, le président du comité d'organisation, a exhorté les frères parlant du but de la convention et disant que nous devons à Dieu des actions de grâce pour ce qu'il a fait pour nous, en nous et à partir de nous. Il a aussi assuré les frères de ce que leur contribution est importante, mais encore plus leur présence physique. Pour le citer, envoie-nous ta contribution, mais prépare-toi aussi à être là. Et suite à cette intervention, la rencontre a continué sur un échange autour des questions pratiques quant à la présence des frères et principalement sur les sujets de l'hébergement et du transport. De cela est ressortie la proposition du frère Constant que chaque voyageur prévoit en plus de sa contribution à la convention 1 000 €, dont 500 € pour son déplacement jusqu'au Cameroun et 500 autres euros pour les aspects d'hébergement et de nourriture pendant le séjour. Cette proposition a été acceptée de tous et surtout par le frère Calvin Eco qui a promis une excellente prise en charge de la délégation des 500 voyageurs depuis l'Europe. À la fin de la rencontre, aux environs de 18 h, le frère Calvin a déclaré être encouragé par l'engagement et le travail de l'Europe et il s'en est suivi un temps de prière pour protéger cet engagement, l'amener à l'existence et bénir les frères. En tout cas, c'est davantage de repos de voir que nous sommes en train d'aller progressivement vers la matérialisation de cette vision. Au départ, c'était la vision, maintenant nous allons vers la matérialisation. Parce que Dieu travaille avec les cœurs soudés ensemble, regardant dans la même direction. Et quand il y a autant de personnes qui sont déterminées et qui regardent dans la même direction, nous savons que notre Dieu qui a parlé au frère Théodore et qui lui a demandé que cette convention soit convoquée, nous savons également que notre Dieu est en train de l'amener à la réalisation. Donc ce n'est juste plus une question de foi, c'est une question qu'on est maintenant en train de voir la matérialisation de l'événement. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je suis le frère Boniface Meunier, missionnaire numéro 1 de notre ministère en Côte d'Ivoire. Et je suis marié, père de 4 enfants. Mon épouse s'appelle Meunier Paulette. Et je suis fortement réjoui parce qu'en venant ici, dans le cadre d'une rencontre consacrée à l'organisation et au succès de notre convention mondiale,
qui se tiendra à Pertois, au quartier général à Koumé. Et je ne savais pas que j'allais rencontrer des frères très engagés et très concentrés qui partagent la vision de la Convention avec nous. Et vous savez, l'idée qu'on a, c'est que les frères qui sont de ce côté sont superficiels et puis ils n'appréhendent pas facilement les choses spirituelles. Mais ce que j'ai vu m'a rempli de joie. Et je rentre avec cette conviction que Dieu agit dans notre œuvre en Europe. Dieu est en train de travailler. Le niveau d'engagement et la pertinence des engagements pour le succès de la Convention montre que c'est le même esprit de foi qui anime nos frères dans chaque nation. Et quand les choses arrivent à ce niveau, on ne peut qu'être encouragé. On ne peut qu'être encouragé et on ne peut qu'exprimer la joie et la satisfaction. Et chaque nation est venue montrer le travail accompli pour mobiliser les fonds. Et comme le frère le disait, vous le savez très bien, il disait que quand un projet n'a pas d'hommes, il faut l'abandonner. Si un projet n'a pas de moyens, de fonds, il faut l'abandonner. Ici, nous voyons les hommes et nous voyons les fonds. Nous voyons une mobilisation. Et nous voyons la définition des stratégies pour donner et continuer de donner même après la Convention. Alors là, je suis satisfait. Quand je rentrerai, je rendrai témoignage aux frères que vraiment la Convention est en train de réussir déjà. Dieu est en train de travailler. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Louez l'Éternel. À notre Dieu revient toute la gloire. Liliane pour la RTVC France. Deux co-ouvriers du quartier général, Sarah et Guilain, ont convolé en juste noces samedi le 9 février 2019 au centre de Goshen, Koumé-Bertois, un événement plein de gaieté et de joie. Le reportage. Il est à peu près 10 heures lorsque Sarah, fille de nos missionnaires en Tanzanie, et Guilain, co-ouvrier au quartier général, disent « Oui, je le veux » à la mairie de Bertois 2e, située à l'Est Cameroun. Ils sont alors accompagnés de leur famille, amis et frères dans le Seigneur, venus honorer le couple de leur présence. Chose peu commune, au terme de son discours, le maire invite quelques personnes déjà mariées dans la salle à donner au tout jeune couple quelques conseils émanant de leur expérience personnelle, d'où l'appel à pardonner, à faire preuve de patience et surtout à placer les intérêts de son conjoint avant les siens. Cette séance s'achève par la prise de photos souvenirs avec l'assistance. Quant à la cérémonie, elle se poursuit dès 17 h au centre de Goshen, qui célèbre par cette occasion le premier des 25 mariages attendus du centre en cette année 2019, comme a tenu à le préciser le pasteur Sama Israël. S'inspirant des Écritures tirées du passage de Actes 3, 26, il décrit la condition fondamentale à remplir pour être béni, à savoir recevoir la première bénédiction de Dieu, qui est le Seigneur Jésus, venu détourner les hommes de leurs péchés. Ainsi, il est vain d'outrepasser cette bénédiction de base pour rechercher une quelconque autre bénédiction venant de Dieu. Il invite alors chacun à se repentir et à s'adresser personnellement au Seigneur. Il cède ensuite la parole au pasteur Nicolas Akoa qui tire son message de Luc 24, 13 à 25 pour encourager le couple, à l'exemple des disciples sur la route d'Emmaüs, à partager mutuellement ce par quoi ils passent sur une base quotidienne et à prêter une oreille attentive à l'autre. C'est cette atmosphère au sein du couple qui favorise la venue du Seigneur qui vient pour corriger. Il invite également les jeunes mariés à avoir une personne par la voix de laquelle le Seigneur peut leur parler pour qu'ils l'écoutent et lui obéissent. Cette cérémonie de mariage aura été marquée par la présence du dirigeant international des jeunes, le pasteur Joseph Ngandeux, alors de passage à Koumé à l'occasion de la tenue de la première réunion des dirigeants de jeunes. Il se joint alors au pasteur présent pour bénir Sarah et Guilain, qui sont désormais connus comme le couple Ngimdo. L'événement s'achève par des moments intenses de louanges et de danse, ainsi qu'un copieux repas offert par les mariés.
Pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le groupe scolaire bilingue privé laïque ZIF a participé avec beaucoup d'enthousiasme à la cérémonie de défilé du 11 février à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse camerounaise. Le reportage. 3 semaines se sont écoulées au cours desquelles les élèves du complexe bilingue privé laïque ZIF ont activement préparé les activités de la fête de la jeunesse. Le 11 février, jour du défilé, l'école est représentée parmi les 53 écoles primaires convoquées par les élèves du CE1 au CM2 et ceux de classe 3 à classe 6 au sous-centre de Mokolo 1. Vêtus de leur tenue de fête aux couleurs blanches et bleues, accompagnés de chaussettes blanches et chaussures noires, ils marquent vaillamment le pas au rythme des acclamations de la foule. Au nombre des autorités administratives venues assister à la cérémonie se trouvent le sous-préfet, le maire et l'inspecteur de Berthois Ier, le délégué de la jeunesse et les chefs traditionnels. Le département agro-pastoral de notre œuvre a également été représenté parmi les 4 écoles professionnelles qui ont défilé et a même reçu un prix pour cette prestation. Ainsi s'achève le défilé qui a duré environ 2 heures. Pour la RTVC, Cynthia Siaka. Nous ne saurions achever ce journal sans mentionner la 6e session de 42 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu, actuellement en cours à Koumé et qui a pris effet le 11 février dernier. Elle rassemble pour le moment 70 étudiants venus de 6 nations où notre œuvre est représentée. Sur ce, nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. Convention nationale de Jos au Nigeria qui s'est tenue du 29 janvier au 4 février 2019. À Koumé, au quartier général, la tenue de la retraite annuelle des dirigeants, des jeunes et étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et enfin, la tenue en France d'une concertation européenne en vue de préparer la Convention mondiale 2019. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.